La santé de l'homme et de la planète. Des liens anciens qui refont surface en cette journée mondiale de l'environnement marquée par la pandémie. L'écologie de la santé, c'est le champ d'étude du français Serge Morand, basé en Asie du Sud-Est, qui met en garde depuis une dizaine d'années contre les risques d'épidémie. Il y avait une compréhension, et d'ailleurs aussi, même d'ailleurs finalement dans les traditions asiatiques, hein, une compréhension que la santé ne se comprenait que dans une santé aussi globale, environnementale, que finalement on a un peu perdu hein, avec la médecine, je dirais, individuelle, la médecine de pointe, et qu'on retrouve finalement à la suite de ces épidémies, de ces pandémies, de ces maladies infectieuses qui émergent entre l'environnement, les animaux sauvages et les humains, et finalement qui doit se retrouver dans ce qu'on appelle maintenant une santé. Une santé, c'est le nom du panel d'experts de haut niveau nommé par plusieurs agences des Nations Unies et dont il est l'un des 26 membres. Selon le scientifique, la planète doit repenser son système agricole et réduire la consommation de viande qui a explosé dans les centres urbains, tout comme la taille des terres destinées à nourrir les animaux. Il faut penser maintenant que le nombre, par exemple, de poulets sur la Terre, il est de 30 milliards. Quel est le nombre total d'oiseaux sauvages? 40 milliards, pratiquement le même nombre. Le poids, le nombre de vaches, il est de 1 milliard 700 millions. Leur poids, il est plus important que le poids total des humains. Donc ça veut dire que cette masse d'animaux pour la consommation humaine est beaucoup trop importante c'est une contribution importante aussi en gaz à effet de serre, pour les bouches, sur les aspects transport. Il faut qu'on remette l'agriculture au centre. Le scientifique salue les réactions internationales et régionales en faveur du contrôle de la santé de la faune sauvage et domestique, à l'image de l'ASEAN qui a décidé de créer un nouveau centre de contrôle régional des maladies. C'est le bon moment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue tous à travailler ensemble, que finalement on considère que si on veut éviter ces crises sanitaires, penser que derrière on va avoir aussi très rapidement la crise climatique, cette crise de la biodiversité, finalement d'éviter une crise systémique avec toutes les conséquences économiques et sociales, il faut retravailler sur nos écosystèmes, sur notre relation et sur la durabilité de l'exploitation des ressources naturelles. Le panel d'experts se réunira au moins 3 fois par an pour élaborer un plan de long terme destiné à éviter l'apparition de nouveaux foyers de maladies. Cyril Forneris, CGTN.